Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On va parler de quelque chose de très important pour ceux qui ont de l'Ethereum dans leur porte-monnaie. Donc, je vous demande de vous poser, je sais pas, sur votre canapé, sur votre lit, peu importe. Ça va être une vidéo assez longue. Je vais vous décrire qu'est-ce que la nouvelle mise à jour de l'Ethereum, quand est-ce qu'elle arrive, et pourquoi celui qui a écrit ce document, Ludovic Lars, trouve que c'est un cauchemar. Un cauchemar pour les mineurs, mais aussi pour vous qui avez de l'Ethereum. Je vous laisse faire votre propre avis parce que je vous dirai exactement tout ce qui est fait sur cette mise à jour. Je vous ai, comment dire, je vous ai amélioré la compréhension un maximum parce qu'il y a des choses assez techniques quand même pour ceux qui ne sont pas dans la crypto-monnaie depuis un moment, ça va être dur de comprendre donc j'essaie de vous mâcher le travail énormément. Alors n'hésitez pas à me soutenir si vous voulez, soit à vous abonner, c'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire, soit liker et à commenter pour donner votre avis. Bref, commençons dans le vif du sujet de la vidéo. Elle est nommée l'EIP 1559, lui il l'a nommé le cauchemar des mineurs. L'EIP 1559 a pour but de modifier des frais de transaction sur l'Ethereum. Vous savez que vous avez des frais à chaque fois que vous achetez une crypto-monnaie, à chaque fois, enfin voilà, vous avez des frais sur l'Ethereum. Elle est prévue pour le 4 août. Le 4 août, c'est assez proche, donc c'est pour ça qu'il faut vite que vous preniez en compte si vous avez de l'Ethereum. N'hésitez pas à regarder la vidéo dans son intégralité. Il ajoute 4 points. 4 points, le IP 3198, c'est dans ces termes-là qu'on est assez pointilleux, donc c'est pour ça que je vous ai mis quelques traductions vite fait, j'ai cherché un peu pour vous faciliter la compréhension. Le IP 3198 ajoute des codes d'opération BASFI au langage de la machine virtuelle Ethereum. Certains ne vont pas comprendre, donc je vais vous donner un peu la définition à moi. Donne à l'EVM accès aux frais de base du bloc. L'EVM, c'est l'Ethereum Virtual Machine. Excusez-moi pour le petit accent qui est un peu à chier, mais c'est pas grave. Le IP 3529 qui supprime les remboursements de casse pour self-destruct et le réduit pour store. Ça, c'est assez simple à comprendre, j'ai pas fait réellement de petite définition. Le IP 3541 invalide les nouveaux contrats commençant par l'octet 0xef ou OXEF. Interdit, alors ça a pour but de préparer l'implantation l'EVM objet format. On a vu ce qu'était l'EVM. Le 3554 qui est le dernier point, il retarde la bombe à difficulté à décembre 2021. Vous allez me dire qu'est-ce qu'est la bombe à difficulté. Je vous ai cherché un peu. Alors la bombe à retardement, c'est l'exploitation minière plus lente pour l'ETH. Ça va être rendu vraiment plus lent pour les mineurs d'ETH. Donc l'assimilation de l'ETH et l'augmentation, tout ça, ça va être plus lent avec la bombe à difficulté. Pourquoi elle a été créée? Elle a été créée pour avoir l'objectif de lancer l'Ethereum 2.0 rapidement. C'est un peu pour leur mettre un couteau sur la gorge pour qu'ils lancent l'Ethereum 2.0 rapidement qui est sorti à l'heure actuelle. C'était ça le but premier. Les mineurs sont incités à faire payer des transactions au prix les plus hauts. C'est actuellement. Actuellement, il faut savoir qu'un mineur, il a le choix de mettre un prix plus bas, un prix plus haut. Il met les prix au plus haut. C'est la politique du moment. La mise à jour a pour objectif de réduire cette volatilité du marché, introduisant des frais bas, au plus bas en fait. Ça incitait les mineurs à travailler plus forcément. C'était comme un employé, vous le payez plus. Normalement, dans la théorie, il devrait travailler plus et ça l'incite à être mieux dans son travail. Mais là, on va inciter les mineurs à mettre des frais bas. Euh, lier, Lisser les taux de frais également pour frais de propriété. Les frais de propriété, c'est payé par l'utilisateur pour l'inclusion de sa transaction dans le bloc. Pour introduire votre transaction dans le bloc, ça c'est le mineur qui s'en charge, mais vous payez des frais dessus. Les frais de base ou frais prioritaires, accéder à l'espace du bloc. Juste ici le petit schéma si vous le voyez. Inciter à inclure dans le bloc. Ça les incite à le faire inclure dans le bloc. En ce moment, combien sont rémunérés les mineurs par bloc, 2 Ethereum par bloc? Voilà, c'est un taux qui n'a jamais changé et l'Ethereum veut que tout le temps il y ait le même salaire alors que sur le Bitcoin ça varie. Là, l'Ethereum a instauré un salaire de base. L'Ethereum qui est en hausse, les frais de base augmentent. Et l'Ethereum, plus d'Ethereum relais, donc
l'Ethereum devient rare. C'est là où ça explose, où vous êtes content, vous prenez vos bénéfices. Pourquoi? Parce que la demande est afflue, il y a tout le monde qui veut de l'Ethereum à ce moment-là, donc l'Ethereum augmente. Voilà tout ce qui est lié à la hausse de l'Ethereum. La demande d'Ethereum en baisse. Qu'est-ce qui se passe? Moins de frais, moins d'Ethereum brûlé. Là, on est sur quelque chose que vous aimez pas. L'Ethereum est en train de baisser. Avec le nouveau principe, la fluctuation accrue. Donc par exemple, avant, ça montait beaucoup, ça montait à un niveau, maintenant ça va monter encore plus. Mais là, vous êtes content parce que vous dites que ça montera encore plus, donc les portefeuilles vont monter jusqu'à la lune, vous êtes heureux, là c'est normal. Mais c'est à double tranchant. L'Ethereum qui a moins de demandes aura beaucoup plus de baisse qu'avant. Là, c'est là un point négatif et positif, c'est à vous d'en juger, mais voilà, ça va être un couteau à double tranchant cette mise à jour. Comme j'ai dit, appréciez car votre portefeuille pourra aller beaucoup plus haut. Vous êtes content, votre portefeuille, bien évidemment, vous prendrez plus de bénéfices qu'avant. Il y aura plus la possibilité de prendre de bénéfices. Les mineurs, alors il y a deux censures qui arrivent. On va parler des censures, pourquoi? Parce que cette mise à jour aussi va toucher la censure. Les mineurs qui ignorent, c'est une censure passive. Les rejetant le bloc, les mineurs qui rejettent le bloc, c'est une censure active. Et les frais de transaction contrôlés, tout ça en fait, ça les incitait à moins faire de censure. Mais vu que les frais seront au plus bas, il dit qu'il y a possibilité que les mineurs mettent beaucoup plus de censure qu'avant. Voilà pour tous les points de la mise à jour, on a fait le tour. N'hésitez pas à en juger en commentaire, me dire comment vous trouvez cette mise à jour, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais voilà, sachez que la mise à jour sera mise le 4 août. Si vous avez de l'Ethereum, il faut vraiment la prendre en compte. Parce que ça va varier, ça va faire changer l'Ethereum, sa façon d'avancer ne sera plus la même. Il y aura beaucoup plus de fluctuations, comme je l'ai dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle m'a demandé beaucoup de travail. Et je vous dis à la prochaine.